Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Hosanna. La semaine dernière, nous vous avons proposé la première partie du pèlerinage diocésain de l'archidiocèse de Dakar à Popenguine. Vous avez vu donc la marche qui a été organisée par les jeunes ainsi que la veille de prière. Et pour aujourd'hui, nous allons vous proposer la deuxième partie de ce pèlerinage. Il s'agit de la messe solennelle qui sera présidée dans quelques instants par l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, ou je dirais même l'ancien archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui se trouve actuellement être l'administrateur de l'archidiocèse de Dakar en attendant l'installation de Monseigneur André Gueye prévue pour le 3 mai prochain. Alors sans plus tarder, nous allons vous permettre de vivre les moments forts de cette célébration eucharistique ici à Popenguine auprès de Notre-Dame de la Délivrande que vous voyez derrière moi. Merci de votre fidélité et bienvenue dans Hosanna.
par l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints, il accueille favorablement toutes les prières que nous allons faire ici. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. Abraham répondit, Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? Le Seigneur lui dit, prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Parole du Seigneur. njàngaatu bataaxel ba Paul Musalami bind waa Philippe. Mbokk yi, roy leen ma te xool leen ñi du dundee jikko ji ma leen woon, ndaxte faral naa leen ko wax léegi maa ngi leen koy waxaat ak ay rongoñ. ñu bari dañuy dund ni noonu croix Christa bi dinañu mujjee alku seen biir adi seen yàlla te dañuy jëlee seen ndam ci li waroon a doon seen gàcce. dara safu leen lu mooy yëfi àdduna. ñun nag suñu réew a nga ca asamaan, foofu lañuy xaari ki ñu war a musal si borom bi Yeesu Krista. moom dina soppali suñu yaram wu bari coono def ko mu di benn ak yaramam wu bari ndam, dëppoo ak kàttanam gi ko may mu yilif lépp. moo tax su may mbokk yi ma sopp yi may nam ma gisaat, yéen ñi di suma bànneex ak suma kalaak ndam, takku leen bu dëgër ci borom bi, yéen ñi sumay soppe. baatu borom bi.
selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. De la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. L'espérance du Christ ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Chers pèlerins, frères et sœurs en Jésus-Christ, notre grand frère, et enfant de Marie, Notre-Dame de l'Espérance. Quel bonheur de nous retrouver ici, à Popenguine, en cette terre bénie par tant de foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, par tant d'espérance aussi et de charité, avec l'hospitalité et l'intercession maternelle de la Vierge Marie. De nos campagnes et de nos cités, disait autrefois en cantique, un enfant bien-aimé et confiant, nous avons répondu à l'invitation de cette mère admirable pour nous laisser aimer et conduire par elle sur les chemins de la vie. Oui, Vierge de lumière, marche auprès de nous. Sois notre espoir et notre joie. Donne-nous le Sauveur. Vierge de lumière, marche auprès de nous. Sois notre espoir et notre joie. Que ton Fils, Jésus-Christ, nous accueille en frères premiers-nés de la multitude de frères et sœurs que nous formons. Chers pèlerins et enfants de Marie, parmi les multiples pèlerinages
qui se déroule ici à Popenguine tout au long de l'année liturgique, il manquait la démarche particulière de l'Église de Dieu qui est à Dakar. Une église qui abrite pourtant ce sanctuaire vénérable, alors même que tous les autres diocèses du Sénégal ont leur pèlerinage annuel particulier. À Morolan, pour le diocèse de Thiès, à Gouloumbou, pour le diocèse de Tambacounda, à Temento, pour le diocèse de Kolda, à Elenkin, pour le diocèse de Ziguinchor, à Ngafat, pour le diocèse de Kaolack, à Sawai, pour le diocèse de Saint-Louis. Dans ce magnifique paysage marial, loué soit donc le Seigneur qui nous offre ce temps favorable d'un pèlerinage diocésain pour l'Église de Dieu qui est à Dakar, en cette année sainte dédiée à l'espérance. Qu'il en jaillisse une source infinie de grâce et de bénédiction, en particulier pour notre pape François, que nous recommandons à la tendresse de Dieu, et pour notre Église diocésaine, nos paroisses, nos familles et nos communautés. Chers fidèles du Christ, l'Église de Dieu qui est à Dakar, je peux en témoigner, est vivante, elle est belle, elle est attachante, elle est organisée. Elle est toujours appelée à progresser. Et pour progresser, Dieu lui fait la grâce d'un nouveau pasteur, en la personne de Monseigneur André Gueye, nommé par le pape François comme nouvel archevêque de Dakar. Nous l'accueillerons officiellement en la cathédrale Notre-Dame de Victoire le 3 mai prochain, lors de son installation et de sa prise de fonction canonique. Que ce premier pèlerinage diocésain à Popenguine soit une occasion favorable de confier le ministère de Monseigneur Gueye à la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrande, Mère de l'Espérance, Mater Spei, pour de nouvelles avancées apostoliques dans la croissance et le rayonnement de la foi chrétienne. Bien-aimés enfants de Marie, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, notre grand frère, béni soit Dieu qui nous donne de vivre ce temps favorable de grâce en pèlerin de l'espérance pour notre croissance spirituelle et la fidélité à nos différentes missions. Notre démarche personnelle et communautaire advient en ce dimanche tellement significatif de la transfiguration, où Jésus nous donne rendez-vous sur la montagne sainte. Vivons ce temps favorable avec lui, en ce haut lieu spirituel de Popenguine, pour nous laisser transfigurer par lui, comme les apôtres Pierre, Jacques et Jean, et aussi comme tant de pèlerins qui nous ont précédés ici même à Popenguine au long des années. Mettons nos pas dans leurs pas, à la suite de Monseigneur Mathurin Picarda, qui a initié le pèlerinage à Notre-Dame de la Délivrande à Popenguine en 1888. Chers amis, comme l'apôtre Pierre dans la page d'Évangile, nous pouvons dire, il est bon que nous soyons ici, en compagnie de notre Mère, la Vierge de lumière, pour nous laisser illuminer par la gloire du Seigneur Jésus, afin qu'il transfigure nos vies, et que nous puissions porter sa lumière à nos frères et à nos sœurs,
à nos familles, à nos voisins, à nos collègues de travail, à nos malades, sans oublier nos enfants qui ont déjà fait leur pèlerinage ici le 12 janvier dernier. Bien-aimés du Seigneur, la Providence a voulu que notre carême chrétien coïncide avec le ramadan de nos frères musulmans. Recevons les appels divins qui en découlent pour qu'à travers nos efforts conjugués de conversion et de service du prochain, le Seigneur consolide la paix dans notre cher pays par le respect de nos différences, par l'estime mutuelle et la promotion du bien commun. Que nos pratiques religieuses inspirent et qualifient davantage notre vivre ensemble pour une meilleure cohésion sociale. Vous êtes, dit Jésus en Saint Matthieu, la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que la lumière du Christ et la parole de Dieu illuminent nos vies, pour que nous vivions en esprit et en vérité dans la foi, l'espérance et l'amour. Chers fidèles du Christ, rappelons-nous qu'au terme de notre carême, au cours de la nuit de Pâques, nous allumerons des bougies au cierge pascal représentant le Christ, lumière des nations. Et ce sera pour confesser que nous sommes appelés à le suivre et à vivre avec lui en enfants de lumière, dans la vérité, la justice et la paix. Que notre marche vers Pâques nous rende forts et nous sanctifie. Comme Pierre, Jacques et Jean, invités par Jésus sur la montagne, nous avons accepté nous aussi de venir ici, de monter jusqu'à Popenguine pour répondre à l'appel du Christ avec le secours de sa mère, la Vierge Marie. Avec la spontanéité et l'enthousiasme qu'on lui connaît, l'apôtre Pierre a été ébloui par la magnificence de la transfiguration, au point de dire à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Chers fidèles du Christ, le bien-être spirituel que nous ressentons ici, comme les apôtres sur la montagne, doit être missionnaire. Et pour ce faire, il nous faut accepter de descendre de la montagne. Il nous faut accepter de quitter Popenguine pour rejoindre nos frères et sœurs en humanité dans nos différents lieux de vie et pour témoigner de ce que nous aurons vu, entendu et vécu à travers ce message. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Voilà notre viatique, la parole que je vous propose d'emporter avec vous aujourd'hui. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Écoutez, tel est notre devoir pour vivre et grandir. Écouter signifie non seulement entendre, mais aussi comprendre, obéir, agir et faire. Ne dit-on pas d'ailleurs de quelqu'un qui n'agit pas, qui n'obéit pas, qu'il n'entend pas? Nos expériences spirituelles doivent donc se traduire en gestes concrets. Car, dit Jésus,
Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Notre bien-être spirituel serait incomplet s'il ne portait pas de fruits concrets. Avec Jésus, les apôtres Pierre, Jacques et Jean doivent pour cela descendre de la montagne pour se confronter à la réalité quotidienne auprès de leurs frères et sœurs humains pour vivre et agir avec eux. Nous aussi, nous allons descendre de Popongine pour retrouver nos familles, nos communautés, nos paroisses, nos activités, notre travail. Les grâces de ce pèlerinage vont nous accompagner pour bien qualifier notre témoignage avec cet encouragement du psalmiste que nous avons entendu tout à l'heure après la première lecture. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Avec Marie qui nous accompagne de sa tendresse maternelle, nous repartirons de Popongine revigorés, pleins de force et de détermination pour nous engager dans la société. Comme vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, dans les litanies mariales, on invoque la Vierge Marie comme arche d'alliance. Une image qui nous rappelle d'une part l'arche de Noé, instrument de sauvegarde et de restauration de la création au temps du déluge, et d'autre part l'arche d'alliance, commandée par Dieu à Moïse pour servir de gage de présence de Dieu avec les tables de la loi. La première lecture, tirée du livre de la Genèse, nous rapporte les modalités de l'alliance que Dieu conclut avec son serviteur Abraham. Le texte témoigne d'un rituel ancien suivant lequel les parties contractantes d'une alliance devaient passer entre deux quartiers de rangées de viande pour signifier qu'elles s'engageaient au prix de leur vie à respecter les termes du contrat qui les liait. Oh, comme vous l'avez entendu dans la lecture, ce qui est frappant dans le récit, c'est qu'en réalité, c'est Dieu lui-même qui s'engage, en choisissant le signe d'un feu qui passe entre les quartiers de viande. Et Dieu fait cette promesse à cette occasion à Abraham. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Bien-aimé du Seigneur, la Vierge Marie n'est-elle pas l'arche d'alliance par excellence, comme nous le disons dans les litanies, elle en qui le Verbe de Dieu s'est fait chair? Elle est comme le tabernacle du Dieu vivant. Et Élisabeth, la cousine de Marie, ne s'y trompe pas. Lors de la visitation, quand elle s'exclame, « Tu es bénie plus que toutes les femmes. Bénis aussi le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné à moi que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'ici? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part de Dieu s'accomplira. » Le sein de Marie est comme le tabernacle du Dieu vivant. Et Marie est la nouvelle arche d'alliance qui porte le Sauveur du monde. Accueillons-la dans nos vies, dans nos maisons. Confions-nous à sa prière à travers le chapelet,
la méditation des mystères du rosaire. Aimons à reprendre son Magnificat pour présenter au Seigneur nos actions de grâce et lui confier nos demandes. Chers fidèles du Christ, je voudrais conclure par la deuxième lecture que nous avons écoutée ensemble, sous la plume de l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens. Frères, écrit-il, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. On pourrait se demander si l'apôtre manquerait par hasard d'humilité en se donnant lui-même un exemple, même si c'est avec d'autres. En fait, les correspondants de l'apôtre Paul le connaissent très bien. Ils savent qu'il est surtout soucieux de leur éviter des déviations dans lesquelles le croyant risque tout le temps de sombrer par une pratique religieuse malsaine. Rappelons d'ailleurs comment l'apôtre, en se donnant un exemple, s'empresse d'ajouter que son modèle à lui, c'est le Christ. Ainsi, il écrit aux Galates, « Montrez-vous mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. » Saul de Tarse, le persécuteur des chrétiens, est devenu Paul, l'apôtre intrépide des païens, et il s'est efforcé de conduire ces païens à la foi toute sa vie durant. La fierté qu'il affiche comme disciple et apôtre du Christ lui permet d'encourager les fidèles en prêchant d'exemple. Bien-aimés fidèles du Christ, merci d'avoir répondu si nombreux à l'appel de ce premier pèlerinage diocésain. Que le Seigneur vous accompagne avec d'abondantes grâces. Qu'il soit toujours auprès de vous le réconfort. Qu'il bénisse toutes les familles, les jeunes qui cherchent un travail, nos enfants, nos mamans, nos papas. Que Dieu bénisse notre pays. Je voudrais, comme je l'ai fait hier soir avec les marcheurs, en terminant, rendre hommage à un grand homme que j'ai connu étant jeune vicaire à Sainte-Thérèse de Grand Dakar, Monsieur Pierre Faye. Initiateur de la marche pèlerinage il y a plus de 40 ans. Il a su mobiliser des centaines, puis des milliers de jeunes pour en faire les marcheurs de la foi. Et à chaque pèlerinage, il savait les galvaniser. D'une part, avec le chant de la promesse, quand nous chantons « Je veux t'aimer sans cesse », mais aussi avec un cantique latin, Salve Mater Misericordiae, Salut Mère de miséricorde. Que le Seigneur, en l'accueillant dans son paradis, en fasse un intercesseur pour nos jeunes chrétiens. Que le Seigneur vous garde dans sa paix. Amen. Credo in unum Deum. Et in unum
solennité pascale, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Seigneur Jésus, toi la lumière qui chasse les ténèbres de la vie, nous te confions la Sainte Église que toi-même as créée. Fais qu'elle échappe aux vents et marées pouvant nuire le message de l'Évangile. Veille également sur toutes les personnes qui la composent afin que, mues par la force de ton Esprit Saint, elles accueillent avec respect ta parole et la mettent en pratique. Seigneur, nous te prions. ngir suñu njiit yi ak ñëpp ñi ngànk ay kilifteef ñu ngi lay ñaan borom bi nga may leen sago ndax seeni jëf mën a ànd ak mébétu askan wi ñu ngi lay ñaan itam nga tuuti suñu réewu Sénégal jàmm ak cofeel te mu baawaan lool ci suñu njaboot yi yëpp borom bi ñu ngi lay ñaan. Atau Kristal, au abolu kusukaten, oli jilai, bodi bukanali kami disilen, ubangket kusenil kajui, mangkubat kasumai kataboro bongkol, atau ujantenoli. Lam asil kecil Jose kata, bok na ngane ndax fo te danda o pahelu fota selo o yade o sakkan on dimna budak nana in to no hip o yata o indokna arin no in jam fonde ndigil batte chale inokin ngoya fat no fo o tahola yip fo alade o jedden fo alade no jamise ya sam apiden ayon food fogracia oyalo me inwen redam. Feliz quilis que ta pensa para coitados, com quilis que ta pensa que tem força. Senhor Deus, na libera eles cada dia. Não entregamos, Senhor Deus, quilis que tem cabo de mora, quilis que tem falta de água, de comida, de saúde, de educação. Jubi eles como amor, para ir poder viver feliz. Juda aqueles que não trabalham na caridade, não tudo obra social. Para e que falta nada que pode ajudar. Senhor Deus, não ora para vós. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Nous te confions, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Donne-nous de croire dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque nommé André, notre administrateur apostolique Benjamin, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions particulièrement tous les défunts pour qui nous prions de manière particulière. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, pèlerins de l'espérance, sur les acteurs des œuvres sociales de l'Église, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. No
Mes chers amis, j'ai remarqué quelque chose. Et cette chose est belle. Cette chose est grande. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Si vous ne l'avez pas remarqué, ne dites rien. Et si vous l'avez remarqué, je vous demande de faire du bruit. J'ai remarqué que... Mais vous ne savez pas encore ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que Monseigneur Benjamin est en grande forme. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, pasteur de l'archidiocèse de Dakar, vous avez bien voulu convier l'ensemble de la famille diocésaine à ce pèlerinage ici à Poponguine. Un pèlerinage diocésain de Dakar, c'est inédit. Et pour la première édition, c'est magnifique. Ils sont venus de 9 doyennés de l'archidiocèse. Ils sont jeunes et moins jeunes. Ils sont venus en famille. Ils sont religieuses et religieux. Ils sont prêtres laïcs. Ils sont venus à pied, en voiture, en bus, pour répondre à votre invitation au pied de Marie, Mère du Christ et notre Mère, celle que la tradition de l'Église appelle aussi Mère de la Divine Grâce, Mère de l'Église, Mère très pure, Mère sans tache, Mère aimable, Mère du bon conseil. À cette mère, comme archevêque de Dakar, vous avez consacré 2 années pastorales entières. Sans doute, parce que comme pasteur, vous avez laissé parler votre attachement à la Vierge Marie, vous avez laissé parler votre génie pastoral, mais aussi, dans tous les cas, parce que vous avez été à l'écoute de votre peuple, qui aime sa maman, qui aime Marie, et qui aime sentir Maman Marie avec lui. Dans votre circulaire du 14 août 2022, vous précisiez combien l'année mariale, ou même combien Marie nous introduit dans le mystère du Christ. Vous disiez, nous voulons apprendre de Marie à dire oui au Seigneur, à le magnifier avec reconnaissance pour ses merveilles, à renforcer notre vie spirituelle dans la méditation, à nous conduire en disciples du Christ jusqu'à la croix, à suivre son conseil en bon et fidèle serviteur pour faire ce que Jésus nous dira. Nous rappelant qu'il fallait apprendre le Christ par Marie, vous citiez le pape Jean-Paul II. Le Christ est le maître par excellence, le révélateur de la révélation. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre ce qu'il nous a enseigné, mais d'apprendre à le connaître lui. Et quel maître en ce domaine serait plus expert que Marie? S'il est vrai que du point de vue divin, l'Esprit est le maître intérieur qui nous conduit à la vérité tout entière sur le Christ parmi les êtres humains. Personne, mieux qu'elle,
ne connaît le Christ, nul autre que sa mère ne peut nous faire entrer dans une profonde connaissance de son mystère. Fin de citation. En nous mettant au pied de Marie, nous voulons supplier le Christ avec elle. Aux noces de Cana, l'Évangile montre précisément l'efficacité de l'intercession de Marie qui se fait auprès de Jésus, notre porte-parole. Ils n'ont plus de vin. En nous mettant au pied de Marie, nous voulons nous conformer au Christ avec Marie, de toutes les dévotions. Celle qui consacre et conforme le plus une âme à notre Seigneur est la dévotion à la très sainte Vierge, sa sainte mère, et que plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus. Excellence, Monseigneur Benjamin, merci de nous donner à nous, la famille de Dakar, l'occasion de faire ce pèlerinage à Popenguine pour les chrétiens que nous sommes, une belle occasion de rencontrer le Fils et la Mère, ou de rencontrer Jésus-Christ, notre grand frère et Seigneur, en compagnie de Maman Marie. Excellence, Monsieur le ministre, chers confrères dans le sacerdoce, religieuses et religieux, fidèles laïcs, amis croyants, ce pèlerinage diocésain est le premier dans l'histoire récente du diocèse de Dakar. Mais pour Monseigneur Benjamin Ndiaye, comme pasteur de Dakar, ce pèlerinage est le premier et le dernier. Toute grâce, que le nom du Seigneur soit loué. Monseigneur, le 22 février dernier, le Saint-Père a accepté votre démission du gouvernement pastoral de l'archidiocèse de Dakar, présenté par vos soins. Le pape François a aussi nommé comme archevêque de Dakar son Excellence Monseigneur André Gueye, jusqu'ici évêque de Thiès. Excellence, avec vous, nous rendons grâce à Dieu pour ce don merveilleux à l'Église du Sénégal et en particulier au diocèse de Dakar. Avec vous, nous invoquons sur Monseigneur Gueye les bénédictions du Saint-Esprit, afin qu'il puisse continuer à vivre à Dakar en ministère épiscopal épanouissant, sanctifiant et fécond. Aussi, depuis le 22 février, plane sur notre famille diocésaine, sur nos familles paroissiales et humaines, sur nos mouvements, associations et groupes d'apostolat, sur chacun de nous, comme une ambiance d'action de grâce et de gratitude. Cette ambiance subsistera toujours. L'action de grâce et la gratitude. Que Dieu Tout-Puissant éloigne toujours de vous l'adversité et dans sa bonté répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Qui rende vos cœurs attentifs aux paroles divines, afin que vous soyez comblés de joies éternelles. Qui est juste et bon, afin de et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens du ciel.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous sommes avec notre Père archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, à l'issue de la messe de notre pèlerinage diocésain. Dans sa belle disponibilité, Monseigneur est là devant vous. Il est prêt à répondre à vos questions. Vous avez la latitude de poser vos questions de manière simple, concrète et précise. Je vous remercie. La célébration était magnifique. Et ce que je dois dire surtout, c'est comment Dieu mène l'histoire. Parce que quand nous avons pensé pèlerinage, on ne pensait pas devoir y mettre d'autres événements qui sont venus par la suite. Et donc le Seigneur a fait que ce soit aussi l'occasion de dire une sorte d'adieu aux diocésains de Dakar, que j'aime beaucoup et qui me le rendent. Donc ça a été en même temps une action de grâce. Je crois que Dieu nous donne là un signe qu'il veut cette rencontre. Le peuple tel qu'il s'est rassemblé aujourd'hui doit encore mieux répondre l'année prochaine. Les diocésains de Dakar en ont besoin, comme les autres diocésains font leur pèlerinage propre. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Bien sûr, je pense même que je vais devoir prier encore plus davantage parce que je suis censé avoir plus de temps libre, donc du temps à consacrer à Dieu. Et dans la lettre même de démission que j'ai envoyée au pape, je lui ai dit que je voudrais occuper ma retraite à deux activités principales, la prière d'une part et la recherche à travers les lectures sur des personnages historiques qui m'intéressent. Mais je les salue en disant que, comme homme de Dieu, ma première mission, c'est de prier pour tout le monde. Prier pour notre pays, pour plus de cohésion nationale, pour que même si on n'est pas du même bord, on se respecte et qu'on puisse se parler de manière tout à fait civilisée et calme. Je porte cela dans la prière. Le Sénégalais est un peuple gentil, mais un peu rouspéteur. Peut-être que si on était moins à râler comme ça, pour prendre un mot un peu ordinaire, ça irait encore mieux. Je pense qu'on doit faire un effort de maîtrise de la parole, parce que ce que nous disons peut aller dans le sens du bien ou dans le sens du mal. Il dit toujours, Saint Jacques dit, c'est une étincelle qui allume la brousse. Mais une mauvaise parole peut aussi amener la dissension. Donc maîtrisons nos paroles. Comme je l'ai dit dans l'homélie, ce peuple est attachant. À vrai dire, j'ai presque envie de dire, on n'a pas de mérite, parce que le peuple vous aime tellement qu'il vous pousse même à l'aimer. Et donc vraiment ce que je garde, c'est d'avoir rencontré un peuple qui en veut, dans sa grande simplicité, qui est pour les contacts directs et qui demande qu'on lui parle aussi des choses qui peuvent élever son âme en vue de mieux qualifier sa vie. Pour cela, je rends grâce à Dieu. Bon, je laisse les gens donner les notes qu'ils veulent, mais je rends grâce à Dieu en tout cas pour ce qu'il m'a donné de vivre depuis que je suis venu dans ce monde jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur m'a fait vivre beaucoup de belles choses et je lui en rends grâce. Xanaa mbégte bu rëy parce que bu ñu waajee pèlerinage bi daa fekkoon ñu bëggoon a am pèlerinage comme yeneen diocèses yi mais li ci tegu mooy ci diggante bi pape bi nangu sama démission te nommé keneen ndaa mu ñëw fii ci diocèse u Ndakaaru mu doon Monseigneur André Gueye mi nekk kaw Thiès léegi. kon nag loolu dafa yokk affaire bi ba defe naa ne itam li ñu xumbal tey dafa doon action de grâce ñu ngi gërëm suñu borom waaye di ko ñaan itam daa mu barkel suñu avenir ak suñu nouveau pasteur Monseigneur André Gueye. waaw loolu mooy war a nekk sama première occupation ñaanal nit ñi ñaanal àdduna si ñaanal Sénégal ak itam di liggéey tuuti comme bëgg naa affaire téere ak yooyu dinaa def ay recherche ci affaire histoire jàngu Sénégal. xanaa di leen nuyu
di leen wax sama mbégte fu ma tollu di gërëm sunu borom te di ci boole itam ñaan ngir ñëpp ndax Sénégal gën a nekk ci déggoo. mbokk yi ci seen tur yéen ñëpp ñu ngi gërëm Monseigneur ñu ngi ñaanal Monseigneur yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla may wërgu yaram Monseigneur yal na la yàlla may retraitu jàmm. amiin amiin amiin. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous avons suivi la messe solennelle qui a été présidée par Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. C'était donc lors de cette première édition du pèlerinage diocésain organisé par l'archidiocèse de Dakar. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Cheikh Tidiane d'avoir assuré la partie technique, le cadrage de cette émission. À toutes et à tous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici à Popenguine pour le pèlerinage national de Popenguine. À toutes et à tous, bon dimanche et sainte semaine dans le Christ.